Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un bouquet. Cette fois-ci c'est un bouquet du Nouvel An puisque nous sommes le 31 décembre et pas un bouquet de Noël comme la semaine dernière. Et comme la semaine dernière je vous ai proposé une vidéo difficile, cette fois-ci je vous propose une version facile. C'est le même bouquet que je vais peindre mais arrangé différemment et vous allez voir c'est beaucoup plus facile. Alors j'ai commencé par mouiller ma feuille complètement. Cette fois-ci, je ne l'ai pas passée sous l'eau du robinet parce que je voulais qu'elle soit juste humide mais pas complètement détrempée. Je voulais juste avoir un petit peu de flou dès le départ, mais sans avoir, en lui laissant quand même l'opportunité de sécher au fur et à mesure de cette première couche. Donc l'humidifier au gros pinceau, c'est l'idéal et ça me permet aussi d'avoir une surface vraiment uniforme dans l'humidité puisque je peux bien étaler l'eau et vérifier qu'il n'y a pas de flaque nulle part. Pour les couleurs, je commence avec du bleu forêt et du gris océan. Ces deux couleurs qui fonctionnent très bien ensemble, qui ont des tons un peu froids, qui ont beaucoup de granulation puisque ça fait partie de la collection super granulante de Schmincke. Et donc même si j'utilise un papier totalement lisse, c'est un papier satiné, on va avoir vraiment de beaux effets qui vont se créer grâce à cette granulation et vraiment cette particularité de ces couleurs. Et le fait de travailler cet arrière-plan avec deux tons différents qui sont tout de même très proches mais quand même un petit peu différents, ça me permet d'avoir un petit peu plus de profondeur, un petit peu plus d'intérêt dans cet arrière-plan. Ça donne un peu l'impression qu'il se passe des choses, même si on ne sait absolument pas quoi. Il y a un petit quelque chose en plus. Je ne cherche pas vraiment à avoir un fondu total des couleurs. Ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit peu de texture qui se crée avec mon pinceau et je pense que vous avez pu le voir au début, j'utilise mon pinceau en croix en fait. Donc j'applique la couleur avec des petites croix sur mon papier et ça me permet d'étaler la couleur un petit peu plus uniformément, mais tout en gardant un peu cette texture qui m'intéresse. Et bien sûr, si vous voulez un arrière-plan totalement flou, totalement lisse, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez manipuler votre papier, le faire tourner un petit peu, utiliser la gravité pour aider les couleurs à se mélanger et à se fondre les unes dans les autres. Et vous devriez obtenir quelque chose d'encore plus doux que ce que moi j'ai obtenu et d'encore plus lisse. Et comme vous pouvez le voir sur mon image de référence juste à côté, vous pouvez voir que c'est un petit peu le même bouquet, beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de rouge. J'ai un peu sorti tous les éléments qui étaient dans des tons beaucoup plus calmes. Il y a des feuilles blanches qui sont peintes aussi, ça n'est pas naturel. Il y a des branches de sapin, il y a encore un petit peu d'eucalyptus rouge, mais c'est la seule teinte rouge qu'il y a dans ce bouquet. En tout cas, tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus discret peut-être que cet autre bouquet, mais ça marche quand même et ça va être bien sûr beaucoup plus facile à peindre. Alors maintenant que je suis satisfaite de cet arrière-plan, qui vous voyez, on voit encore des traces de pinceau, il se passe quelque chose mais c'est très 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 doux. J'ajoute d'autres couleurs dans cet arrière-plan. J'ajoute déjà une première idée des branches de sapin avec un mélange de lac jaune et d'indigo. Cette couleur me permet d'avoir vraiment la couleur parfaite du sapin et même si j'ai une couleur en dessous déjà, ça ne me pose pas de problème puisque ça reste un petit peu les mêmes tons et les deux couleurs se fondent puisque tout est encore humide. Tout se fond, tout est très très doux et c'est exactement ce que je veux pour une première couche.
Alors j'ajoute maintenant un troisième élément dans cette composition, une petite branche d'eucalyptus qui a été peinte en rouge dans mon bouquet et donc du coup j'utilise aussi une couleur chaude pour peindre cet eucalyptus, mais pas du rouge à proprement parler. J'utilise un mélange de rouge oxyde transparent et d'or rouge aussi, qui donne un peu cette teinte un peu cuivrée, un peu rouillée en fait, qui fonctionne très très bien avec les couleurs qui sont déjà présentes sur mon papier. Nous avons donc 3 éléments sur mon papier. Il y a bien sûr la branche d'eucalyptus, comme je viens d'en parler. Il y a les branches de sapin et il y a aussi tout le blanc que je n'ai pas peint dans vraiment les premiers instants de cette aquarelle, qui vont représenter donc les feuilles blanches qu'il y a dans mon bouquet. Et c'est sûrement une partie qui est encore très abstraite pour vous parce que ça n'est que du blanc et il n'y a pas de texture encore à l'intérieur. Je vais travailler un petit peu cette texture au fur et à mesure et lui apporter quelques indices en plus pour que vous puissiez comprendre que ce sont des feuilles. Donc là, par exemple, j'ajoute une tige avec un mélange de rouge oxyde transparent et d'indigo qui me permet d'avoir un marron un tout petit peu éteint qui correspond un petit peu mieux à la couleur d'une branche. Donc ces branches commencent à prendre forme, je viens de placer les troncs les tiges de ces branches et je vais venir flouter certains endroits pour donner un petit peu plus d'évanescence à ces tiges, donner aussi l'impression qu'il y a des feuilles qui passent par-dessus, par-dessous et que ces tiges soient un petit peu plus incluses dans le reste de l'aquarelle. Vous voyez que mon papier est encore humide. Donc tout se fond vraiment doucement, mais ça n'est pas si humide que la couleur se perd. Elle reste en place, mais elle a juste des contours tout doux. Et je finis cette première couche en ajoutant encore un petit peu plus de gris océan à certains endroits pour juste donner un peu plus de relief dans la zone blanche, vraiment commencer à donner cette impression de feuilles qui se chevauchent les unes sur les autres et qu'on commence à trouver une texture à cet endroit-là. Et une fois que c'est séché complètement, je peux attaquer la deuxième couche. Alors, je suis désolée pour cette deuxième couche. Je n'ai pas pu peindre dans mon temps habituel, ce qui fait qu'il y a un rayon de soleil malheureusement sur ma feuille, mais je pense que vous voyez tout de même ce que je fais et ça ne posera pas trop de problèmes, j'espère. Alors je commence cette deuxième couche par définir un petit peu plus les feuilles blanches dont je vous ai parlé au début. Donc j'utilise les mêmes couleurs qu'au début, c'est le bleu forêt et parfois aussi le gris océan. Je n'hésite pas à mélanger les deux pour avoir vraiment des tons très intéressants, légèrement différents mais tout de même dans les mêmes gammes de couleurs. Donc je peins autour de ces feuilles et ensuite je viens flouter vers l'extérieur pour fondre la couleur que j'ajoute dans l'arrière-plan. Ça me permet en fait de définir les feuilles avec cette technique de peinture en négatif. Donc je peins autour de mon sujet et non pas le sujet lui-même. Et je peux comme ça créer de la texture et de l'intérêt à cet endroit-là. J'essaye d'avoir beaucoup de couleurs lorsque je commence à poser de la couleur. J'essaye d'avoir vraiment une belle concentration de pigments dans mon pinceau et ensuite je vais adoucir cette couleur qui paraît peut-être trop sombre au début en tirant la couleur vers l'extérieur, en la fondant avec l'arrière-plan. Alors même si je cherche plus de définition dans ces feuilles, je ne cherche pas du tout à être dans le réalisme. Vraiment, mais pas du tout. J'essaye vraiment de garder un petit côté mystérieux, un petit côté impressionniste. Je veux vraiment juste une impression de ce bouquet. Je ne veux pas qu'on puisse exactement dire qu'est-ce qui se passe à tel endroit. Je veux juste créer une atmosphère qui fasse penser à un bouquet hivernal.
Et vous le voyez, je répète la même opération de peinture en négatif autour de ces feuilles blanches à différents endroits, partout où en fait ces feuilles blanches sont présentes sur mon papier. J'utilise toujours un petit peu cette même gamme de couleurs. Le bleu forêt et le gris océan, qui fonctionnent vraiment très, très bien ensemble. Même la granulation, fonctionne, ensemble. Ça donne des effets très, très, très doux, c'est vraiment un beau mélange de couleurs. Alors bien sûr, si vous n'avez pas, ces couleurs-là, vous pouvez essayer de le faire avec d'autres couleurs, il n'y a pas de problème. J'imagine que la couleur terre verte, devrait fonctionner même si c'est une couleur qui n'est pas très foncée. Ça devrait, fonctionner si on lui ajoute peut-être une petite pointe de bleu. Il y a plein d'autres moyens aussi de faire cette aquarelle sans les couleurs que j'utilise. On peut remplacer ces 2 couleurs granulantes avec, un indigo par exemple, qui sera beaucoup plus bleu bien sûr, mais qui peut donner aussi un effet très intéressant. Et vous pouvez voir que petit à petit, les feuilles émergent, de mon bouquet. On commence à avoir un petit peu plus de contours, un petit peu plus de texture. Ça n'est pas précis comme je l'ai dit, c'est vraiment une impression, mais ça commence à être construit et on commence à voir un petit peu plus où, va cette aquarelle. Au fur et à mesure, j'augmente les contrastes, je continue à construire mon image petit à petit. Il y a de plus en plus de pigments sur mon pinceau et moins d'eau pour justement continuer à avoir des couleurs un petit peu plus foncées petit à petit. Alors bien sûr, les couleurs que j'ai choisies ne seront jamais, très, très foncées. Ce sont des couleurs qui sont un petit peu opaques dues à la granulation et du coup, elles n'auront pas, la puissance, le foncé que peut avoir par exemple un indigo, mais ça fonctionne tout de même suffisamment puisque, beaucoup de parties de mon bouquet sont très, très claires, donc juste des couleurs un peu plus foncées fonctionnent.
Et de la même manière que j'ai peint autour des feuilles blanches pour les faire ressortir et leur donner un petit peu plus de définition, je peins aussi autour des feuilles d'eucalyptus. Cette fois-ci, c'est pas forcément pour leur donner plus de définition, mais pour augmenter le contraste de couleurs, puisque l'eucalyptus est construit avec une couleur très chaude, le rouge oxyde transparent mélangé à de l'or rouge aussi, et j'appose à côté une couleur très froide. Ici, c'est le gris océan, qui fait que les 2 couleurs se mettent en valeur l'une l'autre et on a l'impression du coup que ces feuilles d'eucalyptus ressortent un petit peu plus et ont un petit peu plus de présence dans mon bouquet. Il me reste maintenant à ajouter des détails dans les branches de sapin. Vous voyez que pour l'instant elles sont totalement floues et on les a presque oubliées finalement et je vais donc les rajouter par-dessus, leur donner plus de définition à elles aussi. J'utilise toujours les mêmes couleurs bien sûr, c'est la laque jaune et l'indigo pour ces branches de sapin et je vais utiliser un petit peu la même technique que lors de ma précédente vidéo de la semaine dernière. Donc je crée une tige d'abord et ensuite je vais créer toutes les épines avec une sorte de mouvement de hachure en essayant d'être le moins rigide et le moins répétitif possible. Donc j'essaye de faire en sorte que mes hachures soient plus ou moins épaisses, qu'elles aillent dans différentes directions pour rendre la branche un petit peu plus naturelle. Et pour toujours, avoir un petit peu plus de naturel dans ces branches, on peut aussi changer la couleur au fur et à mesure qu'on reprend de la couleur dans la palette. Donc mettre un petit peu plus, de bleu indigo ou mettre un petit peu plus de laque jaune pour avoir des couleurs un petit peu différentes et donc ajouter de la richesse, à ces branches de sapin. Et pour finir ces branches de sapin, j'essaye de flouter ce qui va raccrocher la branche de sapin au reste du bouquet pour que les 2 éléments se fondent l'un dans l'autre et ça me permet aussi de prendre l'opportunité de ce moment pour rajouter un peu de texture encore à ce centre du bouquet qui n'a pas vraiment de définition. C'est ce que je veux bien sûr, mais j'ai quand même envie que tous les éléments soient bien intégrés les uns aux autres et donc un petit peu de flou, un petit peu de couleur ajoutée par-ci par-là me permet d'obtenir cet effet. La dernière chose que je veux faire dans cette 2e couche, c'est ajouter des couleurs encore plus sombres à certains endroits. Vous voyez qu'il y a une tige ici à droite qui n'a absolument rien d'attaché pour l'instant et je veux la faire ressortir un petit peu plus, donc j'ajoute un petit peu plus de gris océan autour. Je fonds bien cette couleur avec le reste pour qu'il n'y ait pas trop
démarcation entre les deux, mais j'essaye vraiment de la faire ressortir. On verra un petit peu plus tard ce que je vais faire avec, cette tige, et je vais aussi ajouter, quelques zones un petit peu plus sombres dans les tiges des feuilles, juste pour lui donner un petit peu plus de présence, puisque les couleurs de ma première couche ont séché vraiment beaucoup plus clair et du coup elles ont un tout petit peu disparu, donc je veux les faire réapparaître un petit peu plus. Et pour ça j'utilise le même mélange que dans ma première couche, c'est du rouge oxyde transparent mélangé avec de l'indigo. Et c'est aussi le bon moment en fait pour ajouter un tout petit peu plus de couleur dans les, tiges d'eucalyptus. Donc j'utilise un petit peu le même mélange que les tiges, mais avec un tout petit peu plus de rouge oxyde transparent. Ça me permet d'ajouter quelques ombres dans ces feuilles d'eucalyptus, leur donner un petit peu plus de présence en fait. Et comme c'est aussi une couleur qui granule, ce rouge oxyde transparent, ça n'est pas en rupture avec l'arrière-plan, on a une très belle unité dans toutes ces textures. J'ai encore laissé sécher cette, 2e couche et maintenant je vais vraiment ajouter, ou plutôt retirer les derniers petits détails. Dans mon bouquet, il y a une tige avec, des petits chatons, blancs très, très doux, et c'est ce que j'essaye de réaliser, ici, en retirant un peu de bleu, que j'ai apposé, presque en dernier dans cette 2e couche. Donc j'applique juste un peu d'eau, je gratte un petit peu avec mon pinceau un petit peu rigide, et ensuite j'absorbe l'eau que je viens de rajouter et ça retire les pigments, et on a vraiment cette impression de petits chatons très très doux qui apparaît sur mon papier. Et bien sûr, je vais aussi, finaliser ces tiges de sapin en retirant aussi un petit peu de couleur à certains endroits. Ça permet d'avoir juste, un petit peu cette impression d'épines bien brillantes, qu'ont les sapins, et c'est assez délicat. C'est peut-être un détail, qui ne se verra pas vraiment, du premier abord, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire parce qu'en plus, c'est très facile à faire. Et comme vous pouvez le voir, mon bouquet est quasiment terminé. Vous voyez que c'est, beaucoup plus simple que le premier que je vous ai proposé la semaine dernière. Heu, Peut-être que ça n'est pas très réaliste, et ça, je l'entends totalement. Il y a, un côté un petit peu plus impressionniste à ce bouquet, c'est aussi un peu le message que je veux faire passer. On n'est pas obligé de peindre la réalité telle qu'elle est. On peut aussi peindre une ambiance, peindre, comment on se sent à tel moment, parfois c'est, avec beaucoup de douceur, avec, pas beaucoup de détails et beaucoup de flou, et ça marche aussi très, très bien. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, retrouvez tout le matériel utilisé dans la barre de description juste en dessous. Et si vous voulez voir mon image de référence un peu plus en détail, elle se trouve bien sûr sur mon blog avec quelques images de cette aquarelle, avec des zooms pour que vous puissiez apprécier tous les détails. À bientôt.